Alors, bonjour à tous, bienvenue au Jeudi de TI. Alors, nous allons parler aujourd'hui de légumineuses. Alors, les légumineuses, c'est un sujet qui est cher à Christophe Vaugrinsic, à l'origine coordinateur du projet FILEG et responsable de la zone sud chez Terrinovia. Alors, FILEG, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un projet ambitieux de création d'une filière de légumineuses à graines en Occitanie et qui mobilise de nombreux acteurs publics et privés. Alors, avant de laisser la parole à Christophe pour vous détailler ce projet, voici quelques petites infos pratiques. Alors, ce webinaire est enregistré, vous pouvez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay et pendant la présentation de Christophe, je vous remercie de fermer vos micros et vos caméras. Vous pourrez évidemment poser vos questions sur le chat en live et Christophe pourra ensuite y répondre à l'issue de la présentation. Merci beaucoup. Christophe, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Stéphanie pour cette introduction. Donc effectivement, je vais vous parler du projet FILEG de structuration d'une filière légumineuse à graines en Occitanie, qui est née depuis quelques années maintenant, depuis 2017. Alors, juste très rapidement, des éléments de contexte que je pense que vous connaissez tous maintenant, qui nous sont plutôt assez familiers, qui tournent autour du développement des légumineuses et notamment de la demande croissante en protéines végétales au sens large du terme, qui ne concerne d'ailleurs pas que les légumineuses. Donc ça, c'était des éléments de contexte à l'origine de la démarche, donc en 2017. Et puis avec un focus un peu plus particulier sur le contexte propre aux légumineuses, avec d'une part une demande là aussi croissante sur le débouché de l'alimentation humaine, avec aussi un constat, c'est que finalement les légumineuses sont la clé de voûte de l'agroécologie, donc qui ont une place assez incontournable justement dans l'évolution des systèmes de culture. Et puis, autre aspect aussi, c'était qu'on voyait bien qu'on avait une attente de plus en plus forte en termes de qualité alimentaire, notamment avec la notion du local, l'origine des productions, phénomène qui s'est d'ailleurs accentué avec la crise Covid que l'on a parcouru ensemble et qu'on continue encore de parcourir. Donc ça, c'était des éléments de contexte. Et par rapport à ces éléments-là, finalement, il y avait une question qui se posait, c'était quelle était la place de l'Occitanie dans ce contexte-là. Et pour essayer justement de répondre à cette question-là, une ambition est née, qui a été partagée par les acteurs économiques et puis également par les pouvoirs publics. Une ambition que j'aime à qualifier de relativement, certes, peut-être simple, mais en tout cas ambitieuse, c'est tout simplement de pouvoir se dire qu'à l'horizon 2030, la région Occitanie finalement dispose d'une filière légumineuse à graines territorialisée qui soit structurée durable. Alors durable, c'est d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social et on pourrait même dire sociétal. Et surtout, la finalité de la finalité, c'est vraiment la notion de création de valeur qui soit équitablement répartie entre tous les acteurs de la filière et notamment avec un juste retour au niveau des producteurs qui malheureusement sont souvent oubliés quand il y a une production de valeur ou de richesse. Et puis pour qu'on puisse être dans un système de filière durable, c'est aussi une filière qui doit s'appuyer sur une dynamique de R&D, donc de recherche et développement qui soit financée collectivement entre le public et puis le privé. Alors par rapport à cette ambition-là, important de rappeler le périmètre de cette action-là ou de cette ambition. Le premier, l'Occitanie. L'Occitanie, c'est surtout en termes de production de l'ensemble des légumineuses. Après, tout ce qui va être transformation, valorisation, voire la consommation, bien évidemment, elle peut se faire à l'extérieur de la région de l'Occitanie. Mais en tout cas, l'Occitanie, c'est, on va dire, la zone de production de ces légumineuses. Ensuite, ça concerne vraiment les légumineuses à graines. Ça veut dire que ça exclut les légumineuses fourragères pour le moment. Et dans les légumineuses à graines, c'est voilà, le soja, les pois protéagineux, févroles, les légumes secs notamment. On est aussi bien sur le débouché de l'alimentation animale que le débouché de l'alimentation humaine. Et on travaille pour toutes les agricultures et pour tous les agriculteurs, donc aussi bien en mode conventionnel qu'en mode agriculture biologique. Donc ça, voilà un peu l'ambition de FILEG et puis le périmètre sur lequel les acteurs souhaitent travailler. Alors, par rapport à ça, justement, une petite photographie de là où on part finalement par rapport à cette ambition-là. Bah, c'était vrai en 2017, ça l'est encore ici avec des chiffres de 2020 ou 2021 selon l'actualité les chiffres qui ont pu être actualisés. Donc, l'Occitanie, c'est la première région productrice de légumineuses à graines. Donc, vous voyez avec la carte des régions sur la droite. Donc, on est à peu près aujourd'hui avec 10% de légumineuses
qui sont de la SCOP. Donc la SCOP, c'est la surface céréale holoprotéagineux. Donc en Occitanie, c'est à peu près 1 million d'hectares. Mais sur ces 1 million, il y a à peu près 100 000 hectares qui sont qui sont occupés par des légumineuses à graines, ce qui fait de l'Occitanie la première région française. Et puis, donc ça, le poids des légumineuses, hein, d'ailleurs, au niveau national, enfin pour l'Occitanie, c'est 19% des légumineuses françaises sont produites en Occitanie. Et sur la gauche, vous avez le camembert qui répartit les différentes espèces cultivées en Occitanie. Donc, vous ne serez pas surpris de voir que le soja occupe la majeure partie. Et puis ensuite, on a les pois protéagineux févroles, qui occupent aussi une place non négligeable, entre 19 et puis 16%. Et puis les légumes secs, quand bien même nous parlons beaucoup, que ce soit en Occitanie, mais aussi dans d'autres régions et au niveau national, des légumes secs, il est important de relativiser quand même le poids de ces espèces en termes de surface, puisqu'on a à peu près 7% seulement qui sont occupés par le pois chiche et 4% pour la lentille, sachant qu'en plus sur la lentille, on est quasiment presque sur de la production bio majoritairement. Vous voyez, le lupin, ça reste très accessoire et marginal, et le haricot, 1% des surfaces. Voilà un petit peu pour la photographie de là où on part, et sachant qu'avec l'ambition que j'ai mentionnée tout à l'heure, on a l'ambition à l'horizon de 2030 de pouvoir doubler les surfaces, dit autrement de passer de 100 000 hectares et se donner une perspective à peu près 200 000 hectares de légumineuses à graines sur le territoire. Donc voilà un peu en introduction et par rapport à cette ambition affichée. Maintenant, le projet FILEG, c'est quoi? Le projet, c'est le FILEG, en fait, c'est un projet qui a été imaginé en 3 phases. Donc, on a 2 phases qui sont maintenant derrière nous. Donc, c'est la phase 1 et la phase 2. Donc, la phase 1, c'était tout simplement une étude de faisabilité, une étude pendant laquelle ça a permis de faire un certain nombre de rencontres, alors soit en bilatéral, soit en collectif, pour pouvoir challenger l'ambition initialement posée, donc de structurer une filière régionale autour des légumineuses. Et pour cela, on a organisé donc un certain nombre d'ateliers thématiques, que ce soit au niveau de la production, de la transformation et commercialisation, de la génétique, y compris des services écosystémiques qui sont une des particularités apportées justement par les légumineuses, et puis également un atelier autour de la recherche, avec notamment l'INRAE. L'idée étant de se dire, bon voilà, ok, on veut construire une filière à un horizon de 2030. Par contre, aujourd'hui, entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on voudrait être en 2030, c'est quoi les manques? Quels sont les besoins, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de la commercialisation, de la promotion des légumineuses, etc. Et donc, on a pu identifier comme cela un certain nombre de besoins qui étaient apparents pour l'ensemble des acteurs. Donc, ça a permis de faire ce premier niveau d'étude de faisabilité. Et à l'issue de cette phase 1, donc mi-2019, l'ensemble des acteurs ont répondu finalement à la question: est-ce que ça a du sens de construire ensemble un dispositif donc collectif de structuration donc d'une filière légumineuse en Occitanie? Et la réponse a été unanime, et de dire oui, ça a vraiment du sens. Et donc du coup, on est collectivement passé à la phase 2, qui était la phase de structuration d'un dispositif collectif, donc qui était axé sur 3 objectifs. Le premier, c'était de commencer de proposer ou de mettre en œuvre ce qu'on appelle des services collectifs, qui ont pu être mis en avant lors de la phase 1. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. C'était aussi de définir le projet collectif, de dire qu'on veut travailler ensemble, c'est bien, mais pourquoi faire? Donc du coup, c'est ce travail qu'on a enclenché avec l'ensemble des acteurs sur la phase 2. Et puis l'autre aspect qui est aussi prépondérant, à partir du moment où des acteurs souhaitent travailler ensemble, s'organiser, bah, il y a la question de la gouvernance, et de voir comment on peut travailler ensemble, se donner les moyens de mettre en place le projet collectif qui aura été défini dans cette phase 2. Donc tout cela que l'on a pu faire. Pour ce qui est des 3 services collectifs, pour vous donner quelques éléments un petit peu plus précis, donc on a travaillé sur trois volets. Le premier, c'était sur le volet de la contractualisation, et on a notamment produit un guide d'aide à la contractualisation spécifique sur les légumineuses, tout en sachant qu'à ce jour, il n'en existait pas sur ces espèces-là. Deuxième axe que l'on a travaillé, c'était sur alors ce qu'on a appelé, nous, la fluidification dans les échanges entre l'amont, donc ceux qui produisent, et l'aval, ceux qui valorisent et transforment les légumineuses, en partant là aussi du constat, c'était que sur le territoire d'Occitanie, il y avait à la fois des producteurs, à la fois des utilisateurs, transformateurs, mais en fait, ils ne se connaissaient pas, ou mal. Et donc l'idée, c'était de voir que
de favoriser des lieux d'échange pour que les uns et les autres comprennent mieux quels étaient les besoins ou difficultés des autres. Et pour cela, on a essayé de le faire sur des débouchés très opérationnels. Donc, on a travaillé sur 4 segments de marché. Un sur l'alimentation animale, avec notamment la question de la place des légumineuses dans l'autonomie protéique des élevages. Et puis 3 autres qui étaient plutôt sur le débouché de l'alimentation humaine. Un qui était sur le sujet de la restauration collective, très important. Deuxième, sur l'alimentation humaine, c'était sur les farines spécifiques à base de légumineuses, parce que là aussi, effectivement, il y a un potentiel qui est assez intéressant en termes de développement, pour les légumineuses. Et puis le troisième, c'était plutôt tout ce qui était autour, de la restauration, commerciale et tout ce qui est, GMS, grande et moyenne, surface notamment. Donc on a travaillé sur l'ensemble de ces 4 segments et avec l'ensemble des acteurs, avec des communautés spécifiques sur chacune de ces thématiques pour pouvoir identifier quels étaient vraiment les besoins et les leviers à activer pour favoriser la pénétration des légumineuses dans ces 4 segments de marché que j'ai cité, que je viens de citer. Voilà. Et puis pour le projet collectif, bah, c'est ce que l'on a pu faire. Enfin, c'est la continuité, j'allais dire, de la mise en œuvre des services collectifs qui a été présentée donc à l'ensemble des acteurs engagés dans la phase 2. Donc dans la phase 2, on avait 42 acteurs qui étaient engagés, qui ont adhéré, plus une quinzaine de membres associés. Là aussi, même principe, à l'issue de la phase 2, donc qui vient de se terminer, on a réuni l'ensemble des acteurs, on leur a présenté, une proposition, de dispositif, de projet collectif. On leur a montré ce qu'on avait pu faire à travers les différents services, collectifs, bah, finalement là-dessus, les acteurs se sont accordés à dire que oui, là aussi, ce qu'on leur proposait, ça leur convenait et que du coup, ils souhaitaient aller encore un peu plus loin dans la collaboration et notamment, bah, créer une association, qui va s'appeler FILEC, donc une association qui va naître, là prochainement et donc ce qui fait que maintenant, on va passer dans la phase 3 que vous voyez. Donc le curseur, on est à cheval entre la phase 2 et la phase 3. Donc la phase 3, ça va être la mise en œuvre, bah, de la gouvernance et puis du projet, collectif, enfin du nouveau projet collectif qui a été validé, avec les acteurs. Donc vous voyez sur la droite, il y a 2 flèches, qui sont, verticales. Donc les 2 premières sur la phase 1 et la phase 2, c'est ce que l'on appelle, donc c'était l'équipage qui portait, ce projet-là. Donc l'équipage, c'est ni plus ni moins que l'équipe projet et puis, bah, à partir de maintenant, on est dans la transition où ça va être la gouvernance qui va, prendre en main, qui va prendre sa responsabilité, la nouvelle, organisation qui va prendre sa responsabilité pour mener à bien le projet FILEG. Voilà un petit peu aujourd'hui où est-ce que l'on en est, sachant que par rapport à ce projet collectif-là, ça va être un projet qui va, s'articuler en fait, autour de 5 axes structurants, qui vont être à la fois, la production, donc très important, qui va être à la fois le débouché de l'alimentation, humaine et puis le débouché de l'alimentation animale et puis 2 axes plutôt, transversaux. Un autour de l'économie, notamment la mise en œuvre d'observatoires économiques, d'un observatoire économique sur les légumineuses, et puis également un axe, là aussi, un autre axe transversal qui va tourner autour de la communication et promotion autour d'une part de FILEG, la dynamique faite, mise en place par l'ensemble des acteurs engagés dans cette future filière FILEG et puis également, l'occasion de faire la promotion des légumineuses, à tous les niveaux, que ça soit certes au niveau des producteurs, mais aussi au niveau des consommateurs et tout cela s'inscrit également d'ailleurs dans une démarche qui sort du seul cadre régional de l'Occitanie puisque, voilà, le côté promotion, communication autour des légumineuses, c'est aussi quelque chose qui est pris en main au niveau national, notamment par, l'interprofession Terre Univia, à laquelle on est associé avec dans ce type de démarche, là. Voilà un peu les phases de FILEG et là où on en est aujourd'hui. Quelques éléments, supplémentaires. Vous, précisez que c'est un projet qui a été soutenu fortement, même j'allais dire soutenu par les pouvoirs publics, que ça soit donc, politiquement en termes de soutien, mais aussi, financièrement. Donc vous voyez les 3 phases. Donc les 2 premières phases ont été, financées entre l'État et la région,
avec notamment l'agence de l'eau qui nous a accompagnés depuis le début de cette aventure-là. Et puis la phase 3 du projet qui a été déposée il y a une dizaine de jours maintenant et pour laquelle on est en attente d'une réponse, mais on est très optimiste pour qu'on avoir encore un soutien des pouvoirs publics en région sur ce projet qui est important également pour eux. Donc ça, c'est en termes de soutien. Autre aspect, aujourd'hui, ce projet, c'est un projet qui a été porté depuis le début par Terre Innovia, mais qui n'est pas seul, qui a été accompagné. Alors vous voyez, il y a une première catégorie de structures et de logos qui s'appellent les facilitateurs, qui étaient embarqués dans la phase 1. Donc c'était ces structures qui formaient donc ce que j'ai appelé tout à l'heure l'équipage, qui a permis justement de pouvoir mettre en œuvre correctement l'ensemble des démarches initiées dans FILEG. Donc vous voyez, il y a un peu tout type d'acteurs et ce qui est intéressant, c'était la complémentarité de l'ensemble des acteurs, entre des acteurs qui ont des sensibilités ou des connaissances et compétences plutôt amont, production, et des structures comme notamment le CISALI, voire l'INRAE, qui avaient aussi des compétences, en l'occurrence, qui ont apporté des compétences plus sur le volet aval et valorisation des légumineuses. Et puis sur la phase 2, l'équipe projet s'est élargie avec notamment l'ensemble de ce qu'on appelle les têtes de réseau, que ce soit l'AREA Occitanie pour le volet des entreprises agroalimentaires, la Chambre régionale d'agriculture, la coopération agricole, les négoces et également, vous voyez, Interbev, puisque comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on travaille aussi pour le débouché de l'alimentation animale et il est important que voilà, la filière ou les filières animales puissent être également impliquées dans le dispositif. Pour prolonger, concrètement aujourd'hui on en est où pour FILEG en 2022? Donc on est au stade de la création de l'association qui va s'appeler FILEG, filière légumineuse à graines. Là, on a donc l'AG constitutive qui est juste là devant nous puisque c'est lundi prochain, donc le 28 janvier après-midi. On aura voilà, la création officielle de l'association. Ça sera une association qui sera structurée autour de 3 collèges, un collège plutôt amont, donc plutôt production et dont le volet, semences et puis, 3 comités, donc, un comité d'orientation, un comité d'innovation et le comité des financeurs. Aujourd'hui, nous avons, près de 70 adhérents et membres associés qui ont manifesté le souhait de s'engager, qui vont donc, s'engager, donc avec les adhérents qui vont s'engager via une cotisation, payée annuelle, mais avec un engagement sur 3 ans. Et puis on a, voilà, une association qui va reposer donc sur une ambition que je vous ai présentée tout à l'heure, mais aussi des principes fondateurs et puis, des axes stratégiques qui ont été partagés et inscrits, dans les statuts de l'association. Pour fonctionner tout cela, au-delà de la gouvernance, donc on va avoir l'équivalent, d'un ETP d'animation qui est indispensable pour mener à bien le projet que l'on a acté avec les partenaires. Et puis, comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, donc pour la phase 3, on a un projet qui est déposé pour financement, qui va être surtout de la mise en œuvre d'animation des différentes communautés FILEG et puis des actions du projet collectif de l'association. Voilà et donc du coup, quelques 2 slides pour vraiment conclure, dire que FILEG, c'était un projet et demain donc c'est une association qui d'une part donc répond à des enjeux nutritionnels, hein, donc en lien avec le rééquilibrage, dans l'assiette, hein, des consommateurs que nous sommes tous entre les sources entre protéines animales et protéines végétales, donc on est en plein dans la transition, alimentaire. Ça répond aussi également aux enjeux en gris environnementaux. Ça rejoint ce que j'évoquais en préambule avec le rôle majeur des légumineuses dans la transition agroécologique, avec notamment un impact important sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça répond également à des enjeux économiques, puisque l'objectif, à travers l'introduction des légumineuses dans les systèmes de culture, notamment pour les producteurs, c'est aussi de créer de la valeur derrière cela. Par contre, cette valeur, ça ne se décrète pas, ça se construit, donc c'est quelque chose qui va s'opérer sur un temps relativement long. Et puis, c'est aussi un projet qui, donc du coup, une association qui s'inscrit finalement dans tout un tas d'initiatives, recommandations
que donc les recommandations de l'ANSES, le cadre des états généraux de l'alimentation, avec notamment les lois Egalim 2, même si on peut toujours discuter de l'application de celle-ci. On peut, voilà, eu égard notamment aux manifestations qui existent encore aujourd'hui sur ce sujet-là. Ça s'inscrit aussi régionalement dans le pacte sur l'alimentation durable, qui a été mis en place par la région Occitanie. Ça s'inscrit bien évidemment dans le plan protéines, que vous connaissez tous, et puis en lien aussi avec les actions sur la lutte contre le changement climatique. Donc on est vraiment à la croisée des chemins de beaucoup d'enjeux à travers le développement des légumineuses et de ce que les acteurs d'Occitanie veulent faire. Juste prendre un peu de hauteur, j'aurais pu le faire en introduction, j'ai fait le choix de le faire plutôt en conclusion, de dire que la démarche FILEG, quand bien même elle est portée par Terre Innovia, c'est pas une démarche qui est hors sol au niveau national. Elle s'inscrit dans d'autres initiatives territoriales et régionales que vous connaissez certainement, que ça soit à côté de l'Occitanie, sur Nouvelle-Aquitaine, Protéina ou Pacaleg, et puis d'autres projets aussi d'envergure comme Lego dans le Grand Ouest qui travaillent essentiellement sur l'alimentation humaine, et puis l'ensemble des autres projets, souvent plus orientés débouchés alimentation animale sur le Grand Est notamment. Voilà. Et puis, dernière slide, pour vous dire que, en lien aussi avec des éléments structurants que l'on veut dans l'association, on a régulièrement voilà, fait la promotion de ce que l'on faisait au niveau des acteurs. Donc vous pouvez voilà, suivre l'actualité de FILEG à travers les réseaux sociaux. On a fait paraître une newsletter tout récemment, il y a une quinzaine de jours à peu près. Donc vous avez le lien qui est sur la slide, mais je crois que vous allez retrouver également la slide dans le chat pour pouvoir vous inscrire si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter FILEG. On a également des vidéos de présentation, et puis voilà, vous avez l'ensemble des liens pour pouvoir me contacter ou contacter l'association si vous le souhaitez. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation qui est très macro, hein, vous comprenez, en 20 minutes, on ne peut pas tout présenter. Il y aurait beaucoup de choses à dire, et puis là, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation très complète, très intéressante, très claire. Juste une petite précision, l'AG constitutif de l'association, c'est bien le 28 février? Oui, j'ai dit Oui, quoi? J'ai peut-être dit janvier, d'accord. non? Non, Oui, oui, c'est bien. janvier. Ouais, pardon, Oui, 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 c'est lundi c'est prochain, c'est et on on sera s'en bien en doutait février, tous, donc mais on oui, c'est s'en ça. doutait, mais c'était pour avoir juste une confirmation. Merci pour le rectificatif. Donc c'est lundi 28 février et il y a une question, alors que je lis, donc au niveau du chat. Est-il possible de redonner le nom des collèges et des comités de l'association? Oui, bien sûr, le premier collège, donc c'est un collège à Mons, ça va être, les, sélectionneurs, producteurs, voilà, et puis, conseillers également. Donc ce qui fait qu'on a dans ce collège, par exemple, l'ensemble l'ensemble des chambres d'agriculture, des structures de conseil, privées, également. Donc, Mmh. voilà. Alors En est-ce que du coup excusez-moi, je vous coupe. Est-ce qu'il y a des coopératives ou des négoces parmi les adhérents? Oui, 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 D'accord. oui, 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 oui. Donc il y a, je ne sais plus si je l'ai précisé, donc précisément, il y a 51 adhérents. Dans le Mmh. collège 1, il y a 35 structures qui sont engagées. Donc on retrouve des coopératives, des négoces, des chambres d'agriculture, des Parfait, semenciers et également des structures de conseil privées. parfait. Voilà. Ensuite, dans le deuxième collège, ce Oui. sont des collèges donc plutôt aval, ce sont des transformateurs et distributeurs. Donc, ce sont, ça peut être des structures, qui prennent, la matière première qui va être soit des graines brutes et le transformer en farine, soit des structures qui vont utiliser la farine et qui vont transformer en un produit fini comme des pâtes, à base de légumineuses, par exemple. Donc là, on a 7 structures qui sont dans ce collège-là, et ensuite on a, le collège numéro 3 qui est plutôt le collège des utilisateurs, également des collectivités, locales, territoriales, qui sont, et donc également des représentants de consommateurs qui sont dans ce collège-là, et aujourd'hui on a, 9 structures qui sont, présentes, dans D'accord. ce collège-là.
Parfait, merci beaucoup. Moi, j'ai une autre petite question, justement sur ce statut d'association. Qu'est-ce que ça va changer pour le développement du projet? Bah, ça va surtout changer que Fileg, ça sera plus un projet, ça sera une Mmh, structure à part entière et elle pourra parler vraiment au nom de Fileg. C'est-à-dire que d'accord. ça va permettre de faire quand on aura des discussions à porter soit au niveau régional, soit au Mmh, niveau national, de pouvoir vraiment parler au nom de Fileg et de tous les adhérents qu'il y a derrière. Donc déjà, c'est un enjeu politique. mmh. L'autre aspect, c'est aussi collectivement de partager une stratégie commune de développement des légumineuses sur l'Occitanie. Et ensuite de se donner des moyens et de se doter de moyens pour faire avancer le sujet et le développement des légumineuses dans la stratégie de chacune des entreprises, parce que bien évidemment, on ne va pas interférer avec la stratégie propre à chacune des entreprises. Par contre, comme on l'a dit, nous, et comme je l'ai dit fréquemment depuis le tout début du projet, le but, c'est pas d'aller voir les éléments où il y a de la compétition entre les uns et les autres, puisqu'en Occitanie, et c'est normal, il y a de la compétition entre les entreprises. Par contre, il y a forcément, et il y a des sujets, ce que j'appelle des dénominateurs communs sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. Et c'est là-dessus que l'on souhaite absolument travailler. Donc le fait d'être en association, c'est de valider quels sont ces sujets communs et voilà, d'avoir une vraie stratégie régionale autour du Mmh. développement des légumineuses et de donner et se doter de moyens pour pouvoir mettre en place cette stratégie-là. Et puis aussi, pour renforcer la communication. Sur le sujet des légumineuses, il faut bien savoir que oui, il y a beaucoup de structures qui sont intéressées, mais elles n'ont pas beaucoup de moyens accordés sur le sujet des légumineuses, au sens propre du terme. Mmh mh. Voilà, ni des moyens financiers, ni des moyens humains. Donc plutôt que d'être les uns à côté des autres, bah, l'idée c'est comme toujours, bah, de mutualiser nos forces sur ce sujet-là. Donc l'association, pour ça, elle va être vraiment capitale et fondamentale. Parfait, merci beaucoup Christophe. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Comment rejoindre les producteurs de la filière? Et donc c'est une personne qui dit: «Je débute en grande culture AB». Voilà. Alors, je comprends pas exactement comment rejoindre les producteurs de la filière. Je vois pas la question, je comprends pas trop la question derrière ça. Peut-être De la filière, heu, Après, alors si vous êtes en Occitanie, que vous êtes mmh, producteur, j'imagine que vous êtes, pas livré à vous-même, mais que vous, êtes, associé à soit une structure de conseil, oui, je enfin voilà, qui pense. peuvent être privées ou pas, soit une coopérative, soit une chambre et cetera. Et donc le mieux, c'est, de vous rapprocher de la structure pour vous assurer que la structure est adhérente ou pas. Et après, j'ai oublié de le préciser, il y a quelques producteurs Mmh. qui sont également adhérents à titre individuel, au nom, de leur, entreprise, de leur société, donc soit, une EARL, SARL et cetera. Donc les producteurs à titre individuel peuvent également adhérer à cela. Donc si vous êtes intéressé, ben, vous me contactez par mail et après nous, en fait, on a pour recueillir les D'accord. adhésions, on Oui, fonctionnait avec ce que l'on appelle une lettre individuelle d'engagement oui, que la l'on personne envoyait à là l'ensemble des acteurs pour, voilà, rappeler ce qu'on attendait des uns des autres et quel était le niveau d'engagement, attendu. Voilà, donc à ouais, titre individuel en tant que producteur, l'adhésion est possible. Après, ce qui est bien, c'est quand même aussi de le faire à travers un collectif. Ça peut être aussi un collectif, d'agriculteurs. Je pense par exemple au GI2E. C'est une oui, en possibilité. fait, c'est ça. La personne demandait, ouais, qu'à repréciser sa question et disait comment faire partie du collectif. Donc là, c'est effectivement, cette personne-là peut vous envoyer un mail et vous voyez directement avec elle. Exactement. Parfait. Parfait, et bah, moi, j'aurais une dernière petite question. Quelles sont les prochaines actions concrètes qui seront déployées dans le cadre de Fileg? Alors les prochaines actions concrètes, on va être déjà aussi dans la continuité de ce qu'on a commencé j'allais dire de montrer, ce qu'on était en capacité de faire. Sur le volet, production, on va, continuer à organiser, d'une part des webinaires, qui sont des points culture que l'on fait, Mmh, à des moments clés pour, échanger avec les conseillers et agriculteurs qui le souhaitent. Donc là, prochainement, ça va être pour les implantations, légumes secs, parler aussi, d'accord. pois chiches, lentilles, enfin pois chiches surtout, pardon. Mmh, Ça va être aussi, parler, protagineux qui sont en cours, bientôt parler, du soja, donc ça, c'est les formes de webinaire. Les collègues de Terra Innovia sont également ingénieurs développement, sont également en train de planifier ce qu'on appelle des réunions bout de champ avec les partenaires pour, amener des producteurs, bah, sur les bouts de champ et puis pour parler
tout simplement, des légumineuses. Donc là, c'est l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir faire monter en compétence à la fois les conseillers et les agriculteurs. Mmh. Donc ça, c'est ce qui est dans les tuyaux. Deuxième action qui est aussi, dans les tuyaux, c'est, de comment dire? Notamment sur le volet de la restauration collective, c'est de réunir, bah, cette communauté d'acteurs, qui travaille sur, qui est intéressée sur, le volet de la restauration collective et notamment de la pénétration et de l'utilisation des légumineuses dans ce segment de marché. Donc là, l'idée, c'est de les réunir et puis, de construire un plan d'action réel, opérationnel, très rapidement, avec eux sur ce volet-là. Donc voilà, c'est ces exemples d'actions concrètes qui vont être, mises en œuvre. Donc il y a voilà, vraiment animer ces communautés d'acteurs, ça c'est fondamental et en fait, il va y avoir plusieurs actions qui vont être, se mener en parallèle selon les besoins ou les, besoins, sensibilités et puis surtout les débouchés, qui seront travaillés, quoi. Parfait. Merci beaucoup Christophe. Je vois pas d'autres questions, mais bien sûr, on peut vous contacter par mail, pour, heu pour des précisions. N'hésitez pas également à aller voir le site, de Fileg et la vidéo de présentation qui est très bien faite. Alors merci à tous. Bon, on espère que ce webinaire vous a intéressé. Alors les prochains jeudis de TI, je vous les rappelle, même si ça a été précisé au niveau du chat, donc le 10 mars, pour parler cette fois de tournesol, avec 2 nouveaux outils d'aide à la décision. Le premier sur l'évaluation de la densité de semis recommandée et adaptée à chaque situation, et l'autre sur l'estimation de la date de récolte. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Et ben, merci à tous, au revoir et très bon après-midi et au prochain jeudi de TI. Merci.